Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un point love. Donc il y a quelques temps j'ai lu un livre qui m'a beaucoup plu et du coup j'ai décidé de vous en parler plus en détail. Il s'agit de La langue des bêtes de Stéphane Servant. Donc avant de commencer, déjà parlons de la couverture qui est absolument magnifique. J'aime beaucoup l'esprit, la petite fille et le renard, ça donne vraiment un côté très intriguant à l'histoire. Cette histoire est centrée sur Petite, donc oui, Petite est le personnage principal et c'est vraiment son prénom dû à sa petite taille. Nous rencontrons ce personnage qui vit au milieu de carcasses de voitures, dans des caravanes, pas très loin d'un ancien cirque occupé par sa famille. Donc déjà, avant de commencer la lecture, on est déjà plongé dans un univers un petit peu artistique. Moi, je trouve ça vraiment alléchant. Sachez que ce cirque n'est plus occupé tout simplement parce que la famille et la troupe a simplement arrêté son activité. Mais comme vous le savez certainement, le cirque est peuplé de mythes et de légendes et d'histoires incroyables. Alors les personnages vont former autour de la petite fille ce petit cocon d'histoire pour l'émerveiller et puis pour qu'elle apprenne à vivre dans un monde avec une jolie vision de ce qui l'entoure. La petite fille évolue dans son monde d'histoire, elle est plutôt heureuse, elle grandit, épanouie et finalement un jour il y a quelque chose qui va venir casser ce bonheur tout simplement parce qu'une autoroute va être construite et malheureusement pour construire cette autoroute il va falloir raser le cirque. Vous vous doutez bien que c'est une épreuve très difficile pour la troupe et la famille, également pour la petite qui, elle, en plus de ça, va être envoyée à l'école alors qu'elle n'a jamais fréquenté personne parce qu'elle est isolée. Alors cette lecture a été pour moi une lecture vraiment très bizarre, très particulière, très atypique. Donc si vous cherchez un roman dans ces eaux-là, eh bien écoutez, je pense qu'il est parfait pour vous. Donc ce roman mêle également humain avec nature et animaux et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié parce que c'était vraiment très bien abordé, c'était vraiment passionnant à lire et passionnant à découvrir. Donc de ce point-là, je suis absolument ravie parce que je trouve que c'est plutôt rare d'aborder si bien et de mélanger si bien les deux thèmes en fait. Donc sachez que mort ou vivant, la petite fille entretient des liens avec les animaux, des liens de bienveillance, donc ne prenez pas ce que je viens de dire dans un sens un petit peu plus complexe, plus mal interprété. Non, c'est vraiment un lien que je qualifierais d'amour et de tendresse. Et comme je disais, sur des animaux morts ou vivants, donc vous vous doutez bien que déjà l'histoire prend une tournure relativement étrange. Mais je pense que le fait que ce soit une histoire étrange est la grande qualité, le grand point fort de ce livre-là. Je pense que vous avez déjà remarqué, il y a des livres qui sont étranges, mais justement, ça ne valorise pas du tout l'histoire. Et il y a des histoires qui sont étranges, mais dans le sens positif, dans le sens où justement, c'est la grande qualité du roman. Et pour celui-ci, c'est le cas, c'est sa grande qualité. Et je pense que s'il n'y avait pas cette dose de bizarrerie, en fait, eh bien l'histoire ne serait pas ce qu'elle est, elle ne serait pas aussi jolie et aussi, je dirais, passionnante. C'est un roman que je qualifierais un petit peu de double sens, puisque dans un sens, on a une vision heureuse du monde, de la nature, de la faune et tout ça, mais dans un sens, c'est quand même une histoire très sombre, donc c'est vraiment à double sens en fait, et c'est spécial et c'est juste génial en fait. Que dire des personnages? Eh bien moi je me suis beaucoup attachée à Petite qui est vraiment adorable quoi, c'est une petite fille tellement mignonne, voilà. Je pense que ce qui m'a surtout accrochée à elle en fait, c'est le fait qu'elle prenne soin des animaux, qu'elle ait beaucoup de respect envers la nature et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Après voilà, cette petite fille reste quand même un personnage vraiment très étrange et on comprend pourquoi à la fin. Mais pour moi, l'un des points négatifs de ce livre, c'est les personnages secondaires parce que pour moi, il y avait clairement des personnages qui n'avaient rien à faire là et qui pour moi en fait étaient juste là pour combler le vide en fait. Donc effectivement, un personnage secondaire, ce n'est pas fait pour être très utile. Quoique ça dépend des histoires, mais je parle en règle générale, c'est pas toujours très utile. Mais alors là, vraiment, j'ai trouvé que c'était juste des personnages pour faire des figurants, quoi. En fait, j'ai juste trouvé que c'était des figurants comme Major Tom, ou d'autres personnages. J'ai pas trouvé vraiment d'utilité à ces personnages-là, donc je les ai vraiment pas portés dans mon cœur du tout parce que je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Ça m'apporte rien à l'histoire, donc écoutez, ouais, ok. Pourquoi pas, mais je ne suis pas trop d'accord avec la présence de ces personnages-là, quoi. Après un point négatif, je pense qu'il est quand même super de rebondir sur un point très positif. Alors sachez que quand j'ai commencé le livre, voilà, dès les premières pages, j'ai vraiment été absorbée et étonnée par la plume de l'auteur qui est vraiment très jolie, très légère, très poétique, voilà, il y a quelque chose qui se dégage dans sa plume qui est très agréable et enfin voilà, on prend énormément de plaisir à lire ce qu'on lit quoi. Donc je pense de base que l'histoire est vraiment très intéressante, mais je pense
que la plume y est aussi pour quelque chose parce que c'est vraiment très agréable de la lire et ça rend l'histoire encore plus belle en fait. Plus belle et plus intéressante. Mais, parce qu'il y a un mais, j'ai trouvé que l'auteur décrivait énormément. Il y a énormément de descriptions qui sont pour moi pas tout à fait utiles et qui ralentissent le rythme de l'histoire. Donc ça c'est un point noir parce que du coup on a une super plume mais qui rend la lecture vraiment longue. Voilà, c'est pour moi le point noir également. Donc pour moi dans ce livre il n'y a que 2 points noirs. Mais sinon pour moi c'est vraiment une super lecture avec une très jolie plume. Faut pas toujours s'attarder sur les points noirs. Il a ses défauts, mais c'est vraiment une très jolie lecture que je recommande beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre, encore une fois, très bizarre, très étrange, mais c'est abordé de façon tellement jolie. Je pense que moi, qui ai un petit peu de mal avec les histoires étranges, eh bien je dirais que c'est vraiment à tenter. Enfin voilà quoi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture et je vous en fais part aujourd'hui, tout simplement parce que je pense qu'il faut un petit peu se laisser tenter par ce roman qui vous fait de l'œil, j'en suis sûre. En tout cas, le dernier petit mot que je pourrais vous dire, c'est que j'ai passé une très bonne lecture, que finalement ce petit monde va me manquer quelque part parce que j'ai vraiment apprécié découvrir tout ce qu'il en est. Et c'est vrai qu'en plus d'être une jolie histoire, bah, ça a un côté un petit peu sombre, parfois un petit peu démoniaque, un petit peu étrange, un petit peu bizarre. C'est plein de mélanges en même temps et ça fait quelque chose de très agréable. Donc je vous le conseille. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut!